Bon messieurs, comme le veut la tradition, je vais démarrer par une blague. Donc je demande votre attention parce que c'est important, c'est une blague, donc vous pouvez écouter. Ok, c'est à l'époque de Clinton. Il était à la Maison Blanche. Et il appelle son responsable de la sécurité de la NSA, là, de la CIA ou je sais pas ce que c'est. Et il lui dit, écoute, je comprends pas. À chaque fois qu'il y a un truc top secret qui sort du bureau ovale, j'apprends que tous les juifs de New York ils sont au courant. C'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Alors le gars, le responsable de la CIA, il appelle Rosenberg, qui est dans son service, il lui dit le président il veut te voir. Donc Rosenberg il arrive et tout, oui, monsieur le président, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, je voudrais comprendre quelque chose, comment c'est possible qu'il y ait des choses qui sortent du bureau ovale, etc. Il dit écoutez, moi tout ce que je sais, c'est qu'il y a un moment, à Shabbat, c'est la fête qu'ils font le samedi matin, là, après la prière, ils se réunissent pour manger un truc, et c'est après cette prière-là que c'est à ce moment-là où tous les sujets ils sont, et tous les secrets ils sortent là-bas. Clinton il dit je vais en avoir le cœur net, je vais y aller. Clinton il y va, il se déguise chapeau, péote, barbe et tout, frac et tout, il y va. Bon, la prière se passe comme elle passe, lui il suit le mouvement, il se lève, il s'assoit, bon bref. Et la prière passe et tout, et d'un coup il voit que tout le monde se lève et part. Alors il chope le type qui est à côté de lui comme ça, il dit mais je comprends pas, vous faites pas le petit repas là? Il a dit laisse tomber, Clinton il va venir, ça sert à rien qu'on reste. Allez on démarre. Le but c'est de rigoler. Oui messieurs, rigolez, au moins rigoler. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas compris en fait, je pense. Il faut le rachis de la Il faut le rachis de la blague. Bon les copains, j'explique. Ah c'est trop high level là. Rachis. C'est pas mal le niveau. Ah oui, ils sont sans alcool, hein. Oui, sans alcool, la fête est plus folle. Explique qui c'est Clinton. Non, Clinton c'était l'ancien président des États-Unis avant. Ah c'est là où c'est plus drôle. Plus drôle. Ok, on démarre messieurs. Alors on va traiter d'un sujet ce soir qui j'espère nous touchera jamais, mais bon, la Hachem il fait que dans la vie on est des fois confronté à ça. C'est la maladie. Et il faut comprendre déjà que la maladie, quoi qu'il arrive, dans un premier temps, première étape, quand quelqu'un est malade, première des choses, ne cherche aucune raison. La seule origine de ta maladie, c'est lui, c'est Hachem. C'est lui qui te l'a mis. Il doit comprendre aussi que c'est sûr que c'est pour le bien. Même s'il voit des galères derrière ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est pour le bien. Et la dernière chose, c'est qu'il doit chercher l'origine. Pourquoi Hachem il lui met cette maladie-là? Vous allez voir, on va traiter un peu plus dans les détails, mais vous allez voir que c'est très très fort. Il faut savoir que il y a une grande question, pourquoi la maladie? Pourquoi Hachem ne touche pas à autre chose? On voit que la maladie, c'est une chose qui touche directement l'homme. Il peut le toucher, combien de fois ça nous est arrivé? On voit qu'on a un pet sur la voiture, on voit qu'on a une galère de quoi que ce soit, mais à partir du moment où ça nous touche notre corps ou notre âme, alors à ce moment-là, on nous réveille. Ça nous réveille. C'est-à-dire, Dieu nous en préserve demain, il y a quelqu'un à qui on apprend qu'il lui reste quelques heures à vivre. C'est évident qu'il va se bouger, qu'il va se réveiller, qu'il va comprendre qu'il y a un signal d'alarme là qui est tiré, qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Moi, je me souviens d'une histoire qu'une personne proche m'a racontée et qui m'a marqué, et je la raconte souvent cette histoire. Mais je me souviens d'une histoire où il y avait une personne qui a eu une maladie assez grave. Et le médecin, il est venu le voir et il lui a annoncé, il lui a dit voilà, il vous reste plus que je suis désolé, il reste plus que quelques mois à vivre, ou quelques semaines à vivre. Cet homme-là, il était extrêmement riche, vraiment extrêmement riche. Il a attrapé le médecin. La personne qui était à côté, elle m'a raconté. Il m'a dit, il a attrapé le médecin, il lui a dit, je vous en supplie, je donne tout mon argent, mais sauvez-moi. Le médecin, il lui a dit, je ne peux rien faire. Maintenant, comme il a dit Rabbi Michael, cet homme-là, il avait un message à travers le médecin. Là. Moi, je peux rien faire. Ça sous-entend, moi, je peux rien faire. Mais parle-lui à lui. Parle au médecin. Parle à the médecin. El professeur. Et il n'a pas saisi ça. Et il faut comprendre que dès qu'on touche au corps, alors à ce moment-là, l'homme, il se réveille. D'ailleurs,
il faut savoir que, pour ceux qui savent, il y a 613 mitzvot, ouais. Les 613 mitzvot, elles sont composées par deux parties, elles sont divisées en deux parties. Il y a les commandements positifs et les commandements négatifs. Il y a 248 organes dans le corps et il y a 248 commandements positifs. Il y a 365 tendons et il y a 365 commandements négatifs. Et chaque commandement, donc chaque mitzvah, elle est rattachée à un organe ou à un tendon. Ça veut dire que demain, les copains, vous avez un problème de mal de tête, de mal de tendon, de genoux, de ce que vous voulez, c'est en rapport avec une mitzvah que vous ne faites pas, que vous faites pas bien, ou qu'il y a un X sur cette mitzvah. Déjà, ça c'est un truc, c'est un premier truc. Même pas la peine d'aller voir qui que ce soit, vous avez qu'à chercher quelle mitzvah vous faites pas, et après vous verrez que c'est en corrélation avec ça. Donc déjà, ça c'est une première étape. Comme avait dit Rabbi Michael, t'as le médecin en chef qui est avec toi. Qu'est-ce que tu vas voir d'autres médecins? Lui, il va te donner déjà les solutions qu'il faut. Tu n'as même pas besoin de traitement ou quoi que ce soit. Rien que tu changes, rien que tu fais tes chouvas, rien que tu reviens sur ce que tu fais, déjà, ton système, il est réglé. On raconte d'ailleurs que le Baal Shem Tov, qui est l'ancêtre de Rabbi Nachman, un jour, lui aussi, il était médecin. Et un jour, il est allé à l'hôpital où il travaillait. Enfin, il était médecin en tout cas. Et il a vu qu'il y avait un juif qui a été alité. Et il y a un de ses confrères qui est venu le voir et qui a dit il est condamné, il en a plus pour longtemps, etc. Bon, Baal Shem Tov, il a dit si vous permettez, sortez de la pièce, je voudrais rester un petit peu avec lui. Maintenant, le type, il faut savoir une chose toutes ces veines, elles étaient HS, elles étaient inexistantes, elles avaient comme fondu. Et le Baal Shem Tov, il a parlé, il est sorti de la pièce, il est venu voir le médecin, il lui a dit c'est bon, c'est réglé. Il dit quoi, c'est réglé? C'est bon, il est guéri? Mais quoi, il est guéri? Alors évidemment, le médecin il rentre dans la pièce, il dit mais. Il voit le type réveillé, en train de parler. Mais quoi, il est resté quelques heures à vivre, comment c'est possible? Il lui a dit mais vous êtes sorcier, vous avez fait quoi? Alors il lui a dit j'ai juste parlé à son âme. Et je lui ai dit écoute, regarde, t'es dans un corps, ça va se finir maintenant. C'est dommage, t'as encore d'autres choses à faire. Fais tes chouvas. Aide le corps à faire tes chouvas. Et l'âme, elle m'a promis qu'elle allait faire tes chouvas. L'âme, elle a promis d'aller faire la Torah et les mitzvot. Et il a dit, les sages racontent comme ça que toutes ces veines, elles sont recréées. Toutes ces veines, elles sont recréées. Allez, on a des histoires. Vous connaissez les histoires, il y a une histoire comme ça, c'est très célèbre avec Baba Saleh. Baba Saleh, un jour, il y a un paraplégique qui est allé le voir. Il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent cette histoire, mais il faut la raconter, elle est tellement magnifique. Et ce paraplégique, il est venu avec ses parents. Il est venu pour demander une bracha. Pas spécialement de guérison, mais en tout cas une bracha. Baba Saleh, il lui a dit ok, approche. Il a approché et il a commencé à parler avec lui. Et il a dit je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que tu mets les tefilines? Alors il lui a répondu par la tête non. Est-ce que tu fais Shabbat? Est-ce que tu manges kasher? Et à chaque question qu'il lui posait, il répondait par la négative. Tout ce qui était rattaché à la Torah et aux mitzvot, il répondait par la négative. Il a dit écoute, voilà, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on est en train de parler ensemble, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu es capable de prendre sur toi toute la Torah et les mitzvot? Il a réfléchi, et il a répondu par la positive. Baba Saleh, il a regardé comme ça, il lui a dit lève-toi. Imaginez, Baba Saleh, il devait y avoir 100 personnes dans la salle, silence radio, tout le monde est en train de dire il y a trop de Maria qui est passé ou quoi? C'est pas possible son histoire. Il a tapé sur la table, il a dit lève-toi. Le gars il s'est levé, il a marché. Faut comprendre. Il y a le Rav Ben Tata, que certains connaissent, qui a assisté à la scène. C'est-à-dire c'est pas un truc, c'est pas une histoire, c'est pas une légende qu'on raconte. C'est une histoire qu'un Rav de Jérusalem qui est encore vivant de nos jours, il a assisté à ça. Donc il faut comprendre que ça, c'est un premier truc à faire. Vous en prenez quelqu'un, il a mal quelque part, il a une maladie ou quoi que ce soit. Première analyse. Qu'est-ce qui fait bien? Est-ce qu'il fait bien les mitzvot, oui ou non? Maintenant, il faut comprendre une chose. Il y a dans l'introduction du Tikkun Zohar, je vais vous le lire parce que je l'ai noté. Le Tikkun Zohar, c'est un texte saint, et il dit comme ça.
Le Créateur, il a créé le monde afin de faire connaître sa force et sa puissance à l'homme et lui montrer comment il dirige le monde. Parfois avec la rigueur et d'autres fois avec la miséricorde, qui sont la justice et la loi selon les actions de l'homme. Et maintenant, écoutez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les actions du type, elles sont bonnes, alors la rigueur, elle s'adoucit et ça laisse place à la bonté. Et quand ça laisse place à la bonté, alors là, la miséricorde, elle rentre en jeu et il peut être guéri. Mais tant que tu mets pas cette notion-là en jeu, ça veut dire tant que tu fais pas des bonnes choses aux yeux de Dieu, alors la rigueur, elle est toujours sur toi. Dans ces cas-là, tu peux pas solutionner la chose. Et on comprend de là, les copains. Alors, je vais me faire des ennemis ce soir, mais c'est pas très grave. On comprend de là, les copains, que un médecin, clairement, sa fonction aujourd'hui, il est complètement à côté de la plaque. Sa fonction aujourd'hui, elle n'est pas de donner un diagnostic, parce que ces diagnostics, ils dépendent de tellement d'éléments que lui ne maîtrise pas. Exemple, est-ce qu'un médecin il s'intéresse à comment il traite, comment il met les filines à un gars qui vient le voir pour son bras? Est-ce qu'un médecin il s'occupe de savoir est-ce que le gars il a des fautes ou pas, est-ce qu'il a fait échouva sur ses fautes? Mais tout ça, c'est ça qui fait qu'on a des maladies. Et comme le médecin il connaît pas ça, alors qu'il arrête. Mais pas qu'il arrête son métier. Le médecin, il est là normalement pour rassurer le malade. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que quand un malade, il a une angoisse, alors on le coupe de la foi. Et quand on le coupe de la foi, les copains, il prie plus. Et il rentre dans un désespoir, il rentre dans la tristesse, et il se laisse aller. Et le problème des médecins aujourd'hui, quand ils viennent voir une personne et qu'ils lui disent, vous savez monsieur, je suis vraiment désolé, il vous reste X temps à vivre. Ben, ce médecin-là, il va devoir rendre des comptes. Parce que ce médecin-là, il vient peut-être de signer l'arrêt de mort de ce type-là. Parce que ce type-là, s'il n'y avait pas eu ce médecin qui était venu lui dire il vous reste quelques jours à vivre, alors qu'il aurait pu lui dire écoutez, je sais pas quoi vous dire, je suis pas sûr de la chose, je sais pas. Ou c'est encore indécis, ou. Mais tu lui laisses un espoir, une porte de sortie. Ce type-là, il aurait pu prier. Parce que, je vais vous dire, une personne qui est alitée, qui est dans un hôpital, c'est le meilleur endroit pour pouvoir faire réjouir un effet, c'est-à-dire pour pouvoir faire une introspection. T'es seul. Les copains, je t'en supplie, quand vous voyez quelqu'un qui va à l'hôpital, Dieu nous en préserve, par pitié, ne mettez pas de poste de télé. Le poste de télé, c'est Yatsérara en puissance. C'est-à-dire, il est là, on lui a mis le poste de télé pour pas qu'il puisse faire une introspection sur lui et comprendre ce qui va pas. C'est la pire des choses à faire. Surtout pas médecin. Et comprenez une autre chose. Comme l'a dit Rabbi Michael tout à l'heure, il y a une chose fondamentale. Arrêtez de mettre, qu'on arrête, parce que je me mets dans le lot, qu'on arrête de mettre des intermédiaires entre nous et Hachem. Les médicaments, c'est un intermédiaire. Le médecin, c'est un intermédiaire. Le business, c'est un intermédiaire. Tout ça, c'est des intermédiaires. Encore une fois, il y a une source de tout. Il y a une source de tout. Arrêtez de perdre du temps. Arrêtons de perdre du temps. Il y a un problème de santé. Parle-lui à lui. Pour preuve, il y a une chose qui est dit dans la Gemara Avodah Zarah, page 55b. Il dit comme ça, que Hachem, quand il envoie une souffrance à quelqu'un, donc ça peut être une maladie, ça peut être ce que vous voulez, il lui fait promettre de partir à telle date, à telle heure, par tel moyen, par tel médicament, etc., etc. Ça veut dire que les amis, le médecin, quand vous allez le voir et que vous donnez un traitement et qui marche, ou qui marche pas, en gros, il joue au dé. Il joue au dé. Parce que c'est juste qu'il est tombé. Il a eu la chance d'être sélectionné par Hachem pour que ce soit lui qui libère le système. Et ça veut dire que si on a compris ça, on a compris. Je dis pas qu'il faut pas aller voir le médecin, mais il faut avoir conscience d'une chose. Quand je vais voir le médecin, avant de partir chez le médecin, c'est quoi Hachem? Regarde. Joue la partie parce que tu as demandé de jouer la partie, de faire ce qu'on appelle Shtadlut. Ça veut dire de jouer avec les règles du monde.
Mais je sais très bien que c'est toi qui vas me donner la guérison. Je sais très bien que c'est toi qui vas faire que c'est peut-être ce médecin-là comme un autre. Peut-être, je sais très bien que ce traitement-là, il va peut-être me soigner, peut-être que ce sera un autre. Il faut comprendre que la santé, elle dépend, comme j'ai dit tout à l'heure, de la connexion qu'on a avec Dieu et de la façon de faire les mitzvot. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple très simple. Venez, on prend deux jumeaux. Les deux jumeaux, quand ils sortent, deux jumeaux, ils sont identiques physiquement. Identiques. Je pense que si on les ouvrait, on verrait des organes pareils chez les uns et les autres. La même chose. Comment vous pouvez m'expliquer que deux personnes qui ont le même corps, les mêmes organes, les deux, ils ont une destinée différente. Les deux, un, il peut avoir des galères de santé, l'autre non. Comment c'est possible ? Ils partent avec le même corps, les mêmes organes. Rien que de là, tu as compris que chacun, il dépend, la santé de chacun, elle dépend de ses actions. Rien que ça doit nous faire comprendre des choses. Maintenant, Rav Arush, il raconte une histoire très très belle. Il raconte qu'un jour, il y a un élève qui est arrivé à la yeshiva et il a eu une maladie. Enfin, il a commencé à avoir une maladie et il a... Pas la yeshiva du Rav Arush, excusez-moi. Il était dans une yeshiva et il a commencé à avoir une maladie. Il était en pleine teshuva. Et un jour, regardez comme c'est fort. Un jour, il a entendu un des cours du Rav Arush qui essayait sur le remerciement. Qu'il faut remercier Dieu pour tout, même pour les choses qui nous paraissent à nous pas bonnes. Et ce Bahor Yeshiva là, il passait ses journées, il prenait 1 à 2 heures par jour en faisant l'Ilbo des doutes, donc ça veut dire en restant dans l'intimité avec Hachem, en s'isolant avec Hachem. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Juste, il remerciait, écoutez bien comme c'est beau, il remerciait pendant 1 heure ou 2 heures pour sa maladie. Il remerciait Dieu, même pas il grogne, il remercie Dieu. C'est merci pour cette maladie, c'est sûr qu'elle m'a rapproché de toi et grâce à ça je prie. Et sans cette chose-là, j'aurais jamais prié, etc., etc. Après quelques temps, messieurs, il a guéri miraculeusement. Les médecins, ils n'arrivaient pas à y croire. Il faut comprendre, il y a des mécanismes dans le monde que les médecins eux-mêmes, ils n'arrivent pas à maîtriser. Et grâce à Dieu, nous, on a compris que ces mécanismes, elles fonctionnent. Donc, n'oublie pas une autre chose, que le monde, il est régulé par une notion qui s'appelle Mida Keneged Mida. Michael en a parlé tout à l'heure. C'est très important de t'en parler. Mida Keneged Mida, en gros, ce que tu fais à l'autre, Hachem, il te fait. C'est simple. Tu veux aussi avoir un diagnostic avant d'aller voir un médecin, déjà analyse tes actions vis-à-vis de l'autre et tu verras que ces actions-là que tu as fait, c'est pour ça que ça t'arrive. Et il faut comprendre une autre chose, que la plupart du temps, les malades, ils vont voir des grands rabbinim, où ils demandent à des gens de prier pour eux, etc., etc. Il faut comprendre une chose, les copains, que la prière la plus puissante, c'est celle du malade. D'où on l'apprend. Il y a un épisode dans la Torah comme ça, où vous vous souvenez que Abraham, il a eu une femme, il a eu 2 femmes, bon bref, il a eu un enfant avec une fameuse Agar, et cet enfant c'était Ishmaël. Et à un moment donné, Sarah est venue voir Abraham et elle a demandé qu'on chasse Agar et Ishmaël. Et la Torah elle dit comme ça que Ishmaël il a pleuré, parce qu'il était pas bien, il était malade, il était presque mourant. Elle a cru que, donc Agar elle a cru qu'il allait mourir, etc. Et la Torah dit comme ça que Hachem il a entendu le pleur du malade. Et Rashi vient dire sur ça que le pleur du malade, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que sa mère, elle pleurait elle aussi pour son enfant. Et lui, il pleurait. Et la première prière qui a été entendue, c'est celle du malade. Donc ça, c'est super important. Il faut absolument que vous compreniez que la prière du malade, c'est la première entendue par Hachem. Maintenant, puisqu'on est dans les solutions, il y a une solution qui est très très forte. Enfin, plusieurs solutions en vérité. La première. Il faut savoir donner de l'argent, parce que quand on donne de l'argent, ça adoucit la rigueur. Donner la tzedaka, et entre autres donner de l'argent à des justes, afin qu'ils fassent ce qu'on appelle un rachat de la santé, alors ça permet qu'il y ait un adoucissement de la rigueur. Pourquoi ? Parce que quand il y a un moment de rigueur,
À partir du moment où je donne la tzedaka, le moment de rigueur, il s'arrête. Donc j'ai comme une fenêtre de tir où là, je peux aller voir le médecin, où je peux prier ou quoi que ce soit, et c'est là où ça peut passer. Donc si vous avez un conseil à donner à des personnes qui sont malades, première des règles, tzedaka. Maintenant, il y a les 3 T qu'on connaît. 3 T, c'est quoi? Tfila, Tchouva, tzedaka. La tfila, c'est imbattable. Et encore une fois, il faut comprendre encore une fois qu'un gars qui est malade, c'est loin d'être une mauvaise chose. Nous, on voit ça à notre niveau parce que c'est toujours une galère. On est alité, on peut pas rien faire, tu sais, ça en a mal et tout. Mais ce moment-là, t'aurais jamais eu une prière, t'aurais jamais eu un rapprochement comme ça avec Hachem. C'est sûr et certain. Et regardez, la moindre grippe, la moindre truc, on est alité, on est chaos technique. On n'en peut plus. Au fond de nous, on n'en peut plus. On a envie que Dieu nous aide. C'est pas possible. Et il y a une autre chose qui est importante dans ça. C'est que quand on a des maladies, ou quand on a des galères, ou quand on a ce que tu voulais, en vérité, si on était plus à l'écoute des choses, on comprendrait que les galères, elles sont là pour nous faire apprécier les moments où on n'en a pas. Les galères, elles sont là pour te faire apprécier les moments où Dieu, il te dit, regarde mon fils, quand tu as la galère, tu viens me voir. Remercie-moi quand tu n'en as pas. Faut pas oublier ça, c'est important. Maintenant, dans l'Ikouté Moran, c'est le livre de Rabbi Nachman de Breslev, il est dit que la santé de l'âme, elle est en rapport avec la perfection de l'âme. Et il faut comprendre que la dépression, la colère, les inquiétudes, la nervosité, tout ça, c'est en rapport avec une chose. Parce que j'ai pas de foi. Parce que si j'avais la foi, les copains, même pas je me poserais une question. Même pas je serais nerveux à savoir est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer demain matin. Même pas je m'embrouillerais avec un mec qui me fait une queue de poisson. Rien. Parce que je sais que c'est Dieu. Et pour vous dire même que on dit que les gens qui ont des démences, qui ont des pertes de conscience comme ça, mamache qu'on dit que c'est un problème de foi. Et que en vérité tu pourrais les ramener à la raison si en fait ils retrouvaient la foi. Et la folie, on la retrouve très régulièrement. Pourquoi? Parce que en vérité chacun d'entre nous on est touché par ça. Et je vais conclure là-dessus. Parce que dans la Gemara, il est dit quoi? Il est dit que personne ne peut fauter à moins qu'il y ait un rouar shtout. Ça veut dire un vent de folie qui pénètre dans l'homme et qui fasse qu'il faute. Parce qu'en vérité, nous on aime Dieu, on n'a pas envie de fauter. Mais il y a une espèce de rouar shtout, c'est quoi? Cette espèce de vent de folie, c'est quoi? C'est que, tout simplement, le Yatsera, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait croire que tu fais une mitzvah. On connaît tous le cas comme ça, où le gars il est à la synagogue, et il y a un type qui parle à côté de lui. Au lieu de lui dire gentiment, etc., il dit chut. L'autre il continue à parler, etc. Bon, bref, ça monte, et évidemment, ce type-là prend mal, il se lève, il part. Mais encore une fois, ce type-là, il est peut-être venu une fois dans sa vie dans la synagogue, c'était aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'il n'est pas venu dans une synagogue, et peut-être aujourd'hui il est venu. Et ce type-là, peut-être qu'il ne reviendra jamais. Mais lui, il croit. Il a vu que ça n'a pas changé. Lui, il croit qu'il a fait une super mitzvah et que c'est un grand tzaddik. En vérité, c'est le roi Shtout. Et je finis sur une dernière histoire très très belle que j'ai entendue. Que il y a Rav Arush, il raconte comme ça que il y a un jour un élève, il a eu un accident de voiture assez grave. Et cet élève-là, il a eu une perforation assez importante où les médecins, ils n'arrivaient vraiment pas à diagnostiquer quelque chose pour qu'il s'en sorte. Et il s'est passé que il lui a dit, écoute, il y a une solution pour toi. Il faut que tu t'isoles avec Hachem. Il faut que tu pries avec Hachem. Il faut que tu pries Hachem. Il a dit, voilà, je te dis un truc. Tu vas rester pendant 2 heures. Il était à l'hôpital. Il lui a dit, isole-toi pendant 2 heures. Et non-stop, tu pries Hachem pour qu'il t'aide, pour qu'il t'aide. Au bout de quelques temps, les copains, il y avait un trou dans sa chair. Ils n'arrivaient pas elle s'était infectée. Ils n'arrivaient pas à la résorber. Il y a eu un miracle qui a eu lieu, que la chair elle s'est recréée et que le gars il a pu sortir. Tout ça grâce à la prière. Et je veux vraiment qu'on ait conscience d'une chose. Faut encore une fois qu'on fasse sauter les verrous. Ce monde, il nous met des verrous. Les verrous, c'est quoi?
c'est de croire à une fausse réalité. Sachez une chose, Rabbi Nachman de Breslev dit une chose. Tout celui qui prie, grâce à la prière, il peut transformer la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain j'ai envie que cet immeuble il se torde et que je prie Dieu, ça peut se faire. Ça veut dire que si j'arrive à maîtriser la prière, si j'arrive à ne pas cesser de prier, je peux faire que ma grand-mère ou mon grand-père ou qui que ce soit qui est malade, il guérisse. Je peux sauver des vies. Vous ne comprenez pas que le peuple juif, il a une puissance. Il a une force en lui que le Yetzer Hara, il essaye de cacher parce que c'est certain que si on se rend compte de ça... Attends, les gars, faut savoir une chose. Autant de Mashiach qui va arriver Bezrat Hashem très bientôt. Quand il va y avoir la guerre de Gog ou Magog, mais comment on va se battre? Vous croyez que Mashiach, il va venir avec des tanks et avec des lance-roquettes? Mashiach, il va venir avec une armée. Il va y avoir que des gars qui prient. Les copains, vous êtes prêts? Il y a 200 tanks à faire sauter. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Kadosh Baruch Hu fait que ces tanks qui sautent. Pa, 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 pa. C'est comme ça que ça va se passer. Ah, vous croyez que c'est une légende? Vous croyez que vous n'êtes pas capable de tout cela? Juste, faut y croire. Mais juste, faut investir. Et je vous assure, regardez, nous on enseigne dans des écoles. Il y a une école comme ça où on enseigne. J'ai fait un cours comme ça sur la tfila. Les jeunes, ils ne me croyaient pas. Il y a des types, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, vous savez monsieur, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai prié Hachem, même pour mon examen. Alors? Il m'a dit, j'ai jamais eu une note comme ça. Jamais eu une note comme ça. Ils ont cru que j'avais grugé, il m'a dit. Et un autre, il m'a dit, il m'a dit, moi aussi, il a appelé son copain, il a dit, viens. Et je lui ai dit quoi? Viens raconter au monsieur ce que tu as fait là par la prière. Le type, je pensais pas. Et il est venu, il a dit, ouais, c'est vrai, j'ai prié. Je lui ai dit, ah bon, alors raconte. Il a dit, j'ai prié, j'ai eu 11,5 sur 10. Tu te fous de moi, toi. 11,5 sur 10. Il m'a dit, non, je vous assure, j'ai eu 10 et j'ai eu 1,5 point en plus. Donc les amis, c'est des choses que vous pouvez vivre tous les jours. C'est des choses que vous pouvez vivre tous les jours. Mais je vous en supplie, investissez. Vous y croyez, ça va marcher. C'est imbattable. Et cette puissance-là, le jour où on l'aura tous, les copains, on accueille Mashiach. Bessimcha. Et comme l'a dit Rabbi Michael, et je finis là-dessus, que ce qu'on est en train de vous dire là, au temps de Mashiach, quand Mashiach il va arriver, c'est ce qui va enseigner tout le Ham Israël. C'est que par la prière, on peut avoir plein de choses. Par la prière, on peut se connecter à Dieu, par la prière, tout ça. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est comme si je vous donnais les feuilles d'examen que vous allez avoir dans une semaine. Mais, ouais. Allez, chiche, je te donne ça. Voilà, c'est sur ça que tu vas être interrogé. Révise maintenant, apprends maintenant. Et que Bezrat Hashem alors, que chacun d'entre nous, on prenne conscience de la force de la tfila et que plus rien ne peut nous arrêter quand on est connecté à Dieu. אל תשליכני